Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Alors, on continue de parler au sujet de septembre, point de vue astrologie chinoise. Donc, le septembre de coq d'eau qui a commencé le 7 septembre et qui va durer jusqu'à 7 octobre 2024 inclus. Donc, c'est un mois qui remplit des énergies intéressantes. On a déjà abordé les sujets et au Feng Shui. Au niveau de Bazi, donc aujourd'hui je vais vous proposer aussi les techniques de choix des dates en métaphysique pour justement programmer vos affaires importantes et éviter les dates non propices pour ces affaires-là. Pourquoi c'est important? Tout simplement, c'est logique. Quand on va choisir une journée qui est remplie des conflits énergétiques, des indications négatives, par exemple, chat de destruction, chat de vol, destruction personnelle ou bien tout simplement la perte, il y a forte possibilité, malheureusement, que nos affaires, s'ils sont très importantes et on attend vraiment des résultats positifs de ces affaires-là, ils peuvent tourner mal pour nous. Donc, vaut mieux éviter ces dates-là et programmer les affaires importantes pendant les jours qui sont soit bien, qui portent l'indication d'énergie propice, positif ou bien tout simplement neutre. Donc ça c'est très important et comme ça vous pouvez prendre aussi les informations et selon Feng Shui, donc vous allez harmoniser votre habitat et selon Bazi par rapport à votre carte natale pour s'adapter vraiment à nos influences énergétiques temporaires, donc mois astrologique. Et là on va finaliser pour choisir les dates propices pour les affaires pour ne pas être déçu après des résultats négatifs. Voilà mes chers amis, donc j'espère que c'est assez clair comme ça et donc on va survoler un petit peu le septembre pour justement pouvoir programmer en avance nos affaires. 18 septembre, c'est la journée de pleine lune. Donc là, il y aura aussi l'éclipse lunaire. Donc, il faut faire très attention pendant ce jour-là et 3 jours avant et 3 jours après pour ne pas céder aux influences émotionnelles, on peut dire comme ça, parce que la lune, c'est toujours lié aux émotions, à les choses on va prendre une décision sous l'influence émotionnelle et on va possible qu'on va regretter après nos décisions. Donc, évitez aussi de programmer quelque chose de très important pendant ces jours-là. À partir du 19 septembre, c'est couloir d'éclipse qui commence parce qu'après, on va avoir 2 octobre l'éclipse solaire. Et là, ce sera déjà l'influence au niveau de vie sociale. Pas seulement les émotions, mais plutôt les relations, communication, se présenter dans la société. Donc, faites attention aussi à ça pour ne pas donner l'image fautive de vous-même ou de vos services, par exemple, si il s'agit de la vie professionnelle. Donc, 22 septembre, c'est la journée d'équinoxe d'automne, une journée très forte, doublement forte parce qu'il va être dans le couloir d'éclipse, entre l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Donc, la journée elle va être remplie de force, d'énergie, de possibilités aussi. Donc, c'est possible de faire les rituels, c'est possible de faire quelque chose d'important aussi, mais selon aussi votre carte natale personnel. Faites-moi le signe dans le commentaire si vous voulez que je vous partage quelques rituels efficaces, Feng Shui ou Bazi, métaphysique en général, que j'utilise pour justement la journée de équinoxe d'automne. Ça va être très intéressant. Et bien sûr, le 2 octobre, toute cette éclipse couloir d'éclipse, il va se finaliser par une nouvelle lune. Donc là, ça va être assez intense le période de 18 à 2 octobre et surtout si dans cette éclipse, couloir d'éclipse, pardon, ça va tomber les journées non propices, c'est vraiment le signe d'alarme de ne pas programmer les choses importantes. Vraiment éviter. Donc, les dates non propices pour le septembre et pour quelles affaires ces dates sont non propices. Donc, faites attention. Ça ne veut pas dire que si je cite une date, une journée, que c'est pour toutes les affaires, c'est non propice. Donc, il faut vraiment rester sans rien faire à la maison, sous la couverture, en train de avoir peur de tout et de tous.
faites attention, c'est juste les affaires que je vais vous citer par rapport à les dates qui sont non propices. Après, si ce sont des autres affaires, vous pouvez programmer, il n'y a pas de problème. Parce que les énergies journalières, ils sont ainsi qu'ils vont influencer justement les affaires spécifiques. Alors, donc, on va parler des jours tout d'abord sans richesse. Bien sûr, en métaphysique, c'est très important parce que selon l'expérience, selon les textes de tous les maîtres métaphysiques, Feng Shui, Bazi, ils disent pas d'opérations financières, pas de choses qui sont liées avec l'argent pendant les jours sans richesse parce que ça peut doubler la malchance financière. Donc, bien sûr, si vous allez à la boulangerie pour acheter du pain, il n'y a pas de problème. Mais si vous comptez acheter une voiture ou bien investir dans les études, par exemple, ou bien, je ne sais pas, acheter quelque chose très cher, les jours sans richesse ne sont pas convenables du tout. Donc, les jours sans richesse, ce sont des jours de 7 octobre et 8 octobre. Donc là, je commence déjà à vous donner les dates même pour l'octobre. Donc, notez-les en avance. Et les jours sans richesse ne conviennent pas pour toutes sortes d'opérations financières, investissements financiers, tout ce qui est entrée, sortie, l'argent, prendre le crédit, par exemple, dans la banque, même signer le papier pour prendre le crédit. Ça, c'est pas bien du tout de ne pas investir, de ne pas ouvrir le compte en banque et tout ce qui est signé avec la signature des documents liés à vos finances. Donc, il vaut mieux déplacer toutes ces choses-là à une autre date. Alors, 12, 17, 18, 19, 24, 29 septembre, 1er, 2e, 6e octobre, il ne faut pas commencer les nouvelles choses, vraiment les nouvelles affaires, ouverture de commerce, ou bien se marier, ou bien faire une intervention chirurgicale très importante pour vos soins médicaux, etc. Parce que c'est quelque chose qui peut influencer votre destinée. Et quelque chose qui peut l'influencer en mauvaise énergie. Donc, faites attention à ça. Le 11, 14, 23, 26 septembre et 5 octobre, ce sont des journées qui sont très remplies des énergies de voleurs de richesse. Ça veut dire que vous êtes plus sensible, moins concentré. En fait, nous, tout le monde, en fait, on est plus sensible, moins concentré. Donc, on peut être des victimes, des gens qui sont malhonnêtes ou bien qui veulent nous trahir ou qui veulent nous voler. Ça peut être voler l'information, ça peut être voler l'argent, ça peut voler les relations et autre chose. Donc, qu'est-ce que vous possédez, ça peut être, prise en fait. Donc, faites attention à ça. Aussi, faites attention de ne pas perdre les documents importants. En déplacement, surveillez bien vos affaires. Vraiment, restez concentré à 100%. C'est vrai que l'éclipse, les couloirs d'éclipse, ça va donner la tendance qu'on est un petit peu distrait, on est moins concentré que d'habitude. Donc, d'où l'importance de se souvenir ça et de se préparer par rapport à les influences énergétiques. 17 septembre et le 29 septembre, ce sont des journées qui ne sont pas convenables pour intervention chirurgicale parce que ça peut lier en négatif avec votre santé. Donc, évitez de programmer tout ça. Qu'est-ce que je notais d'autre? Le 13, le 16, 25, 28 septembre et le 7 octobre, ce sont des jours qui ne sont pas convenables, attention, que pour les affaires. Quand vous comptez sur un résultat concret dans le temps concret. Par exemple, vous allez passer une annonce dans votre... je ne sais pas, dans un site internet pour vendre, je ne sais pas, votre voiture. Et vous êtes obligé ou bien vous avez le besoin de la vendre en 3 semaines parce que, je ne sais pas, vous avez besoin d'argent ou autre chose. Donc, si vous passez votre annonce pendant ces jours-là, ne comptez pas sur le résultat souhaité. Si vous, par exemple, commencez les études ou bien, je ne sais pas, approfondir votre quelque chose stage dans le travail et le stage il va durer par exemple 2 semaines et vous
compter d'obtenir, par exemple, un certificat ou diplôme au bout de ces 2 semaines de stage. Donc, si vous commencez le stage pendant ces jours de 13, 16, 25, 28 septembre ou 7 octobre, il y a probabilité que vous n'allez pas recevoir ce certificat à la fin. Vous voyez, donc la tendance, vous avez compris, quelque chose de concret, pendant le temps concret. Alors, après, si vous avez dans votre carte natale, déjà, selon l'astrologie chinoise, Bazi, vous avez déjà dans la carte le lièvre avec le coq. Souvenez-vous que le mois de coq, il va rentrer en confrontation avec le lièvre. Donc, c'est très important de se protéger. Mais pendant le mois de septembre, si vous avez déjà dans votre carte natale et le coq et le lièvre dans la même carte, donc dans vos 4 piliers de destinée, ça veut dire que pour vous, c'est vraiment très important de rester vigilante le 12, le 24 septembre et le 6 octobre. Parce que là, les journées, elles vont vraiment vous tester, vous mettre les challenges, vous confronter. Donc, faites attention de ne pas planifier les affaires importantes, de ne pas programmer un voyage très loin, vigilance à 100% au volant, de ne pas rentrer en conflit, vraiment. Donc, faites attention à ça et voilà, comme je dis, ça, c'est les journées qui touchent uniquement les gens avec cette combinaison dans la carte natale. Donc, je vous rappelle que 18 septembre et le 2 octobre, ce sont des journées de l'éclipse, les journées qui sont remplies d'énergie contradictoire, beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes et bien on peut prendre les décisions fautives. Donc, faites attention de ne pas programmer les affaires importantes. Et 21 septembre, avant de journée de l'équinoxe, il y a de journées de dévisement en fait, la journée qui va diviser quelque chose en énergie. Donc, pareil, une journée tout simplement qui n'est pas convenable pour les affaires important. Donc voilà mes chers amis. Les autres jours qui sont dans le calendrier, vous pouvez quand même utiliser. Ils sont très très bien pour les affaires importantes. Je vous rappelle que c'est très bien d'utiliser aussi votre jour de noble personnel selon votre carte natale, selon votre maître de jour pour pouvoir compter sur l'assistance supplémentaire du ciel en fait si vous voulez, de vos anges gardiens, des assistances en fait énergétiques pour réussir vos affaires. Voilà, donc ça c'était les petits rappels pour les dates non propices plutôt. Donc je vous avais donné les dates, attention. N'ayez pas peur, c'est juste par rapport à la description, ce que je vous avais donné. Tout le reste, vous pouvez programmer, il n'y a pas de problème. Écrivez en bas si vous utilisez les informations par rapport à les dates non propices, et si vous avez vu déjà les changements positifs dans votre vie grâce à ça. Écrivez aussi également vos commentaires, vos questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Like One, et à bientôt dans les prochains pronostics.